Coucou la team, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion ici sur les réseaux sociaux. Alors je vous invite tout de suite à vous abonner si vous aimez le contenu que je fais sur YouTube, mais aussi à me rejoindre sur Instagram où je suis extrêmement régulière. Je suis présente dans votre feed tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et voilà. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener avec moi dans ma créativité. L'une des premières choses que j'aime faire sur YouTube, c'est présenter des maquillages, des looks, des idées et voilà. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors pour ce maquillage, ce sera principalement du maquillage bleu. Je vais donc avoir un haut qui ne sera pas du tout, ça va pas du tout aller avec le maquillage, mais on s'en fiche, il fallait bien que je m'habille aujourd'hui et j'avais pas prévu de me maquiller en bleu aujourd'hui. Donc vous allez essayer d'imaginer le look sans le côté ocre. J'ai déjà fait mon teint hors caméra, vous pourrez le retrouver sur ma story Instagram, donc ma story permanente. Je vais aussi tester un nouveau produit de Charlotte Tilbury, vous le retrouverez aussi sur mon IGTV. Je suis très contente et très étonnée par le flawless de ce make-up. C'est peut-être la base que j'ai mise en premier, une base de Make Up For Ever que je n'avais pas testée jusque là et j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc pour le moment, je n'ai pas fait encore les produits poudre. C'est quelque chose que vous retrouverez sur Instagram. Vous allez me voir behind the scene. On va aller chercher des palettes. Donc je prends des palettes avec des fards bleues. On la prend celle-là ou pas? Moi c'est ma palette de toute ma vie. La Métropolis, elle a des bleus, elle a un bleu ici qui est super joli. Elle en a un autre ici qui est magnifique. Je vais prendre la Métropolis aussi. J'ai quelques bleus ici, mais j'en ai aussi ici. Ah ouais, le bleu de la palette de Juvia's Place. Celui-là il est beau. Je le prends aussi. Ouais, je ne sais pas du tout. Hop, ah oui on en a là aussi, mais on a aussi ces bleus de Kiko là. J'en ai parlé en story aujourd'hui. J'ai ça à coller sur mon visage. C'est principalement ça que je veux coller sur mon visage. J'ai aussi les mêmes en beige ou en blanc cassé, on va dire. Et j'ai d'autres perles. Alors, étant donné que je vais travailler avec des fards mat et des fards irisés, je vais plutôt utiliser la base à paupières P. Louise. Je sais que la base P. Louise est une base que beaucoup de personnes aiment, mais moi je suis très partagée. Je trouve que c'est une base qui va venir vraiment... j'ai l'impression c'est un peu comme un concealer. Elle est un peu émolliente et du coup c'est une base qui a tendance à faire des paquets. Je n'aime pas ça du tout et du coup elle fait bouger tout le fard. Je sais qu'il faut en mettre au moins 10 tonnes pour que ce soit une bonne base bien appliquée. Et je suis radicalement contre le fait d'en appliquer 10 tonnes sur mes yeux parce que vous me connaissez. Je fais partie de ces personnes qui aiment appliquer peu de produits. Peut-être que je devrais y aller dans la simplicité, pour une fois. Donc je vais commencer par appliquer ma base P. Louise. Du coup, comme je vais utiliser un pinceau pour appliquer la base P. Louise, je vais en rajouter un peu plus parce que le pinceau va venir absorber tout le produit. Voilà, ça commence déjà à migrer dans les plis. Je n'aime pas trop cette base, j'arrive pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. On verra ce que ça donne, mais pour le moment, je vais appliquer ce fard de Make Up Geek. Et je vais l'appliquer, je vais le faire remonter jusqu'en haut de mon sourcil. J'ai décidé de prendre le pinceau Refer, le numéro 01. Je vais prendre la teinte Daydreamer. Je veux que mon arcade sourcilière fasse corps avec le reste de ma paupière. Je veux pas faire la différence. C'est tout ce que je sais du maquillage. Dans la palette Norvina, je sais pas c'est la combien, volume 2, je vais voir si je peux utiliser ce fard ici, qui est le numéro B5. Le fard à paupières sort vert sans moi, parce que j'ai la peau foncée. Je pense que Anastasia et Norvina, ils n'y avaient pas pensé à ça.
J'ai ici une base à paupières bleue, enfin c'est pas une base à paupières, c'est un gel liner pardon, de la marque Colourpop, c'est la couleur Prince. Alors j'en ai mis un petit peu sur le pinceau synthétique et je vais en appliquer, waouh. Donc voilà, j'ai posé l'eyeliner, je vais maintenant reprendre le fard B5 dans la palette de Norvina. Voilà, donc la couleur que vous voyez sur mes yeux, c'est la couleur qu'il y a dans la palette. Norvina, mère et fille, pensez aux peaux noires quoi. Pensez aux peaux noires dans vos pigments. Hein. Je sais pas. Alors je prends mon pinceau estompeur, c'est un Sigma et c'est le numéro E36. C'est un tout petit pinceau estompeur. Ici, vous verrez. Je vais estomper à ce niveau de mes yeux. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. On va voir ça tout de suite. Oui, donc ça estompe bien entendu un peu. Donc maintenant, j'ai pour idée d'appliquer une couleur un peu plus foncée, un bleu un peu plus profond. Alors, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de prendre la palette de Juvia's Place. Je vais prendre ces deux fards ici, je vais essayer de faire quelque chose. Alors j'ai bien pris soin d'humidifier le pinceau avec mon eau de beauté de Caudalie. Je vais prendre mon pinceau et mon fard, je vais prendre celui-ci pour le moment. Et j'ai humidifié le pinceau pour qu'il puisse mieux accrocher sur la paupière et surtout qu'il puisse être beaucoup plus vivace une fois sur l'œil. Je prends mon pinceau Refer, le numéro S01. Et ce que j'aime avec ce pinceau, c'est que c'est un pinceau blender, mais il est pincé. Il est fuselé ici. Du coup, ça me permet de blender avec un peu plus de précision. Et vous voyez, je vais essayer de mélanger le violet ici ainsi que l'espèce de violet très clair ensemble pour que ça donne un effet smooth. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça fait. Je vous ai dit en début de vidéo que je voulais que la paupière fasse 1 avec mon arcade sourcilière. Donc la couleur, je vais la remonter quand même. Mais je le fais de façon progressive, pas tout d'un coup. Je rajoute un peu de pigment parce qu'il est parti avec l'estompage. Alors je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais c'est vraiment bien mélangé les deux. C'est exactement ce que je voulais. Alors voilà, j'ai fait les deux yeux. Je reprends mon gel liner de Colourpop en teinte Prince. Et je vais en appliquer en base à paupières en coin externe des yeux. Comme ceci. J'estompe au doigt, j'aime beaucoup utiliser mes doigts pour estomper, ça marche super bien pour les produits crème. Alors je vais reprendre mon pinceau, je vais l'essuyer dans une serviette microfibre que vous pouvez trouver à Lidl. Et je vais me munir de la teinte. Eh ben, il n'y a pas de numéro de teinte. Et je vais me munir de la teinte bleue qui se trouve dans la palette Morphe. C'est un bleu bébé qui est très très beau. Et je l'applique sur ma paupière en externe. Bien entendu, il y a des chutes. On parle des fards Morphe, donc il y a forcément des chutes. Mais ce n'est pas grave, étant donné que je n'ai pas poudré mon teint, je vais pouvoir venir repasser de l'anti-cerne pour corriger tout ça. Alors je vais prendre la teinte C2 dans la palette Norvina. Je vais en mettre énormément sur mon pinceau parce que c'est une teinte qui est semi-mate. Elle a un peu d'irisé à l'intérieur. Je vais bien faire rentrer le fard dans le pinceau, bien imprégner le pinceau, j'en remets beaucoup, beaucoup trop. Et je vais venir mélanger mon fard bleu bébé à mon fard bleu violacé. Donc en fait je le mets au milieu, entre les deux. Waouh!
J'aime beaucoup. Oh, la transition est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si à la caméra vous le voyez, mais j'ai énormément de chutes à force d'avoir travaillé les fards et etc., de m'être trompée. Donc, je vais tout réparer au niveau du teint hors caméra et je reviens pour l'application du mascara, des faux cils et en dessous des yeux. Donc, me revoilà. Vous voyez la teinte bleue qu'il y a ici. Je vais prendre exactement la même couleur et je vais l'appliquer au ras des cils. Par contre, je ne vais pas appliquer le fard lui-même, je vais appliquer le gel liner ou tout simplement les crayons que j'ai de Marc Jacobs. On va faire celui-ci qui est le Blue, Déjà Blue. Bien entendu, je prends mon petit doigt et j'estompe. Je ne suis pas fan de la couleur, elle n'est pas vraiment bleue, donc je vais réappliquer derrière mon gel liner de Colourpop. C'est vraiment un blanc bleuté. En tout cas sur la peau noire, il ressort vraiment blanc mais avec un sous-ton bleuté. Moi je veux vraiment quelque chose de bleu ciel. Bleu bébé. Je prends un tout petit pinceau précision, ici c'est celui de Peggy Sage, 135-110 le numéro. Et je vais prendre mon gel liner. Alors je fais venir la couleur jusque dans mon coin interne. Et je le fais sortir jusque dans le coin externe. Ensuite je vais prendre mon doigt et je vais estomper. Avant que ça sèche trop vite. Alors je dégaine le faux cil Superstar de L'Oréal, je mets la base 1 et ensuite je vais mettre le mascara en base 2. Alors en attendant que ma base sèche sur mes cils supérieurs, je vais appliquer du mascara sur les cils inférieurs. Alors pour des cils, j'ai choisi ceux-là, je les ai jamais portés. Je vous avouerai qu'ils sont un peu naturels. Et donc je ne sais pas ce que ça va donner, donc je vais tester. Oh, c'est magnifique. Très très joli. Ils sont beaux, hein? Est-ce qu'on les voit? En plus, la frange est super fine. Alors c'est vraiment très agréable à porter. Hyper léger. Et puis, super glam. J'aime de ouf. Alors, la référence, c'est LMX by Little Mix. Mais c'est quoi cette marque? Ah, c'est la marque LMX by Little Mix. Je connais pas du tout. Je vais venir dessiner des cils en dessous de mes yeux, donc au niveau de la pousse des cils inférieurs. J'utilise mon eyeliner de Maybelline qui est le Hyper Easy Brush Tip Liner. En fait, c'est un pinceau liner. Toujours avec le même pinceau liner, je vais venir dessiner ma frange de sourcil pour que ce soit beaucoup plus unifié avec les faux cils. Mais par contre, je ne vais pas faire de wing. Pour finaliser mon look, je vais appliquer en coin interne cette teinte ici qui m'a l'air assez lumineuse. Oh. Oh. Voilà, le look des yeux est terminé. Je vais maintenant passer à tout ce qui est teint. Pour le teint, je vous invite à me retrouver sur Instagram parce que ça fera l'objet d'une story Instagram ou peut-être d'une IGTV. Si vous me suivez jusqu'au bout, vous verrez tout exactement en détail. Arrivé le moment fatidique où je vais devoir coller tout ce que j'ai prévu sur mon visage. En tout cas, tout ce que j'ai en ma possession. Peut-être pas tout, mais en tout cas une partie. Donc, j'ai beaucoup de mal à me projeter avec le haut que j'ai au niveau du collage des strass, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et par-dessus, je vais mettre ce que j'avais prévu pour pouvoir faire une photo. Donc, je reviens. Donc voilà, je vais mettre mon manteau fourrure. Je vais coller, on verra ce que ça donne. Comment ça se présente? Ah d'accord, c'est des fils. Je m'attendais pas à ça, je sais pas si vous voyez. Sinon il faut tout couper. Et dans l'emballage ça se voit pas.
Et voilà les filles, j'ai été faire le reste hors caméra. Il ne nous reste plus qu'à faire les lèvres et je suis super contente du rendu de ce make-up. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais peut-être plus de grosses fleurs à ce niveau pour vraiment faire comme si ça ressortait, que mon visage ressortait d'une fleur. Alors comme rouge à lèvres nude, je vais prendre un rouge à lèvres de Rimmel qui est très vieux mais que j'aime beaucoup et qui est encore bon. C'est le 250 Birthday Suits. Vous allez voir, c'est un nude merveilleux. Pas de crayon liner, je veux pas que les lèvres soient trop définies, je veux que ce soit juste de l'à peu près. Voilà les filles, ce maquillage est maintenant terminé. Merci d'avoir été là, de m'avoir accompagnée, d'avoir participé à ce maquillage créatif. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, donné envie d'aller au-delà de votre zone de confort. Le maquillage, c'est fun, c'est artistique. C'est se retrouver avec soi-même et avec ses sensations, ses émotions. Donc vraiment, amusez-vous et profitez de votre moment à vous. Alors pour tout ce qui est des photos de ce maquillage, vous les retrouverez bien entendu toutes sur mon compte Instagram. Bien entendu, on se retrouve en barre de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage créatif. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? À quel moment vous seriez arrêté? Ou à quel moment vous auriez continué? Ne partez pas sans liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Et on se retrouve très vite les filles dans une prochaine vidéo. À bientôt.